Hello! Cette vidéo, c'est pour vous parler de la deuxième édition du workshop Vive de ses projets que j'organise le samedi 27 avril à Charleroi. Alors c'est le même objectif que lors de la première édition de ce workshop, c'est aider celles et ceux qui ont envie de lancer leur projet, qui ont ce projet, cette passion en tête depuis pas mal de temps, mais qui n'osent pas se lancer pour l'instant. Je reçois toujours pas mal de mails de gens qui me disent, bah voilà, moi j'ai cette idée en tête, j'ai ce projet, j'aimerais vraiment bien me lancer là-dedans, je fais un boulot à côté, mais qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus, je ne me reconnais pas là-dedans, je ne me vois pas faire les 10 ou 20 prochaines années de ma vie dans ce boulot-là. Par contre, j'ai cette passion, et là je me vois vraiment bien développer ça et en vivre, mais je ne sais pas par quoi commencer. Ce workshop, ça servira exactement à ça, c'est à se sentir un peu plus prêt à se lancer, un peu plus prêt peut-être à quitter le boulot qu'on fait pour l'instant et dont on a besoin, mais qui ne nous plaît pas, ou ça aidera peut-être aussi certains à se reconstruire après un burn-out. L'idée vraiment ça, c'est de se sentir un peu plus prêt à se lancer, à force de côtoyer comme ça des porteurs de projets et d'aider certains entrepreneurs, futurs entrepreneurs, ou simplement des gens qui veulent se lancer, quoi. Je me rends compte qu'il y a souvent quatre freins, quatre choses qui empêchent de se lancer, qui font qu'on n'ose pas se lancer, et donc on travaillera sur ces 4 points-là. En 2 mots comme ça, très rapidement, la première chose, c'est de ne pas se sentir prêt. Hein. Ça, c'est très, très classique, on se dit non, je ne suis pas prêt. Alors, parfois on s'invente un peu des excuses aussi. On a cette petite machine à produire des excuses en tête quoi, qui nous... qui fonctionne à plein tube et qui nous dit bah oui mais non c'est pas le bon moment, et puis ça je sais pas faire, et puis j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas la bonne formation, etc. Donc on travaillera un peu là-dessus, sur ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on connaît beaucoup quand on lance des projets comme ça. On essaiera d'être le plus pratique possible, en se donnant vraiment une direction, en prenant aussi conscience de toutes les compétences et les expériences que chacun et chacune a déjà pu acquérir dans son parcours. C'est ce fameux backpack, ce fameux sac à dos dont j'ai déjà souvent eu l'occasion de parler. Donc ça, c'est souvent le premier frein. Le deuxième frein, c'est quand l'idée n'est pas très claire. Alors, dans le sens, c'est naturel de ne pas se lancer quand son idée n'est pas très claire. En fait, il faut simplement la travailler un peu. Alors, souvent, on a des gens ils savent vers quel domaine aller, ils savent qu'ils ont envie de développer un projet dans ce domaine-là, parce que c'est quelque chose qui les passionne, qui les intéresse vraiment, mais l'idée en soi n'est pas encore super claire. On travaillera là-dessus, sur la clarification de l'idée, du projet, sur le pitch, sur la plus-value qu'on peut apporter. C'est important qu'on ait une bonne conscience de exactement la plus-value qu'on apporte avec son projet ou avec son produit, et donc on travaillera là-dessus, on s'entraînera vraiment. Si un truc que j'ai bien retenu du sport, c'est que c'est en s'entraînant, par la pratique, qu'on arrive à progresser, et donc c'est ce qu'on fera, on essaiera d'être très pratique pour arriver à affiner ce projet, le clarifier, ainsi que sa plus-value. Troisième chose qui empêche souvent, c'est quand on n'est pas encore très clair sur le business model aussi. Donc on sait qu'on veut en gros faire ça, mais on n'a pas encore une idée des coûts réels, de ce que ça va pouvoir apporter, du prix auquel on doit le vendre, et donc du coup des heures qu'on doit consacrer à ça. Enfin, tout ça n'est pas très très clair, et donc c'est bien de travailler sur ces petits points de comptabilité, mais en étant encore très 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 général, parce que plus on est clair là-dessus, plus on va se sentir prêt à se lancer. Donc il y aura une partie là-dessus, et puis on terminera la journée sur vraiment les outils de communication, entre autres les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est important parce que tout le monde a conscience qu'il faut savoir communiquer sur son projet, mais souvent on ne sait pas par quoi commencer, c'est pas très très clair, ou on fait des choses qui sont parfois un peu maladroites, et donc du coup avoir une idée beaucoup plus claire de ce qu'on peut faire au niveau des réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est souvent finalement la première étape pour lancer le projet. Une fois qu'on a l'idée claire, etc., on commence à communiquer dessus, et donc le workshop est conçu pour que vraiment le soir même ou le lendemain on puisse se lancer sur les réseaux sociaux, avec ses propres médias, etc., pour commencer à communiquer dessus et essayer le plus vite possible d'atteindre un premier client, même si c'est encore un client fictif, un ami, la famille ou quoi, mais pour pouvoir réellement tester ce produit ou ce service qu'on va proposer, quoi. Donc voilà un peu l'idée générale de la journée. Il y a le lien en dessous de cette vidéo vers quelque chose de beaucoup plus complet. Au niveau des infos pratiques, c'est donc le samedi 27 avril au Switch Coworking à Charleroi. C'est vraiment un très chouette endroit, qui est déjà un endroit pour les gens qui veulent comme ça lancer leur projet, parce que c'est un espace de coworking. Il y aura une solution pour avoir à manger sur place, ça je dois encore affiner, et je mettrai les infos.
Il faut s'inscrire avant le 15 avril. C'est limité à 20 places, donc ne tardez pas. Charleroi n'est pas très loin de la France, donc amis et amis français et françaises, vous êtes évidemment les bienvenus. Le workshop est conçu pour que ça puisse servir même à ceux qui ne vont pas développer leur projet en Belgique. Donc c'est-à-dire on ne va pas passer trop de temps sur des aspects purement juridiques au niveau entreprise, droit des entreprises belges, etc. C'est vraiment plus large sur le fait de se lancer. Donc vous êtes tout à fait les bienvenus aussi. Voilà, toutes les infos sont là en dessous. Je suis évidemment à votre entière disposition pour toute information complémentaire et j'espère vous voir si vous avez envie de lancer vos projets le samedi 27 avril. Ciao!